18 h, bienvenue, bonsoir à tous. Deux audiences aujourd'hui au palais présidentiel d'Abidjan. Le président Alassane Ouattara a reçu l'ambassadeur d'Espagne, Rafael Soriano, en fin de mission en terre ivoirienne. Ensuite, la ministre sénégalaise de l'intégration africaine et des affaires étrangères, Yacine Fall. Elle est présente à Abidjan pour la 10e session de la grande commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et son pays, le Sénégal. Journée du souvenir et hommage des armées. L'armée de Côte d'Ivoire célèbre depuis 2019 les soldats de la République et les disparus. Un événement aussi en vue de rapprocher davantage les populations de cette armée qui incarne les valeurs républicaines. L'édition 2024 a démarré le 27 juillet dernier avec pour thème à la reconquête de notre fierté. Au programme, plusieurs activités citoyennes, des opérations santé avec le dépistage gratuit du diabète ou autres maladies chroniques, des journées portes ouvertes également, des festivités couronnées par une cérémonie solennelle à l'état-major général avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Dans la commune de Port-Bouët, les travaux de l'échangeur Aquaba ont atteint un taux d'exécution de 75%. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, s'est rendu sur le chantier. Il annonce l'achèvement de l'ouvrage pour novembre prochain. Des éléments imprévus liés au déplacement d'infrastructures souterraines non initialement répertoriées, tels que les conduites d'eau et les câbles téléphoniques, avaient ralenti les travaux de réalisation de l'échangeur de Port-Bouët. Mais grâce à l'engagement des acteurs, ces contraintes ont été levées et l'ouvrage est achevé aux 3/4. Il y a 2 mois, nous étions ici. Le taux d'avancement des travaux était d'environ 55%. 2 mois après, nous sommes à un taux d'avancement de 75%. Donc en 2 mois, il y a eu un avancement de 20%, ce qui est très très satisfaisant. Nous avons prévu la fin des travaux pour fin novembre, mais on pourra mettre l'ouvrage en circulation avant la fin décembre. Les travaux techniques, y compris les routes, devraient également être achevés dans les mêmes délais. Amédée Kouakou a exprimé sa reconnaissance aux 450 travailleurs du chantier, les encourageant à poursuivre les efforts afin que les échéances soient respectées. C'est une fois de plus pour nous l'occasion de féliciter l'AGEROUTE, la coordination du projet, l'entreprise, la mission de contrôle pour le rythme accéléré qu'ils utilisent actuellement pour faire avancer les travaux. Financé par la Banque mondiale à travers le projet d'appui à la compétitivité du Grand Abidjan Pakouga, l'échangeur du Carrefour Aquaba vise à résoudre les problèmes de congestion sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. En santé, 6 cas de variole du singe détectés en Côte d'Ivoire, dont un déclaré guéri. Les services sanitaires ont annoncé la prise en charge des personnes infectées. Le ministère de la Santé, à travers l'Institut national d'hygiène publique, invite les populations à observer les règles d'hygiène et à s'abstenir de toucher tout animal sauvage, qu'il soit mort ou vivant. La variole du singe est une maladie virale qui se transmet de l'animal à l'homme et également de l'homme à l'homme. Le Conseil de sécurité de l'ONU lève l'embargo sur les armes en République centrafricaine. Il avait été imposé en 2013 après le début de la guerre civile, puis modifié et reconduit en 2023. Les armes à destination de l'armée restaient soumises à obligation de déclaration. Aussitôt, les autorités centrafricaines ont exprimé leur satisfaction et salué cette décision qualifiée de victoire diplomatique qui vient mettre fin à une terrible injustice. Et puis en Guinée, pour terminer, le procès du massacre de 2009, Moussa Dadis Camara est condamné à 20 années de prison. Celui qui a dirigé la Guinée pendant 12 mois entre 2008 et 2009 a été déclaré coupable de crimes contre l'humanité. Pour rappel, le 28 septembre 2009, au moins 156 personnes avaient été tuées et des centaines d'autres blessées dans la répression d'un rassemblement de l'opposition au stade de Conakry et ses environs. Voilà, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 20 h sur RTI 1.